Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne L'Univers de la maquette des camions de pompiers. Aujourd'hui, on démarre une nouvelle série. J'avais fait un déballage de boîte il n'y a pas tellement longtemps, ce qui va changer un petit peu d'habitude, parce que beaucoup de modèles résine, mais j'avais envie de varier un petit peu les plaisirs et de partir sur un autre style de maquette. Donc la maquette, je vous l'ai présentée la dernière fois, je ne vais pas vous le rappeler, je vous le rappelle quand même, c'est l'Iveco Magirus de chez Italeri. Donc on va travailler aujourd'hui sur les étapes numéro 1, 2 et 3. En gros, ça va être le châssis avec tout ce qui va être transmission. Donc, comme d'habitude, on se retrouve sur la planche de travail et je vous dis à tout de suite. Donc voici le plan numéro 1 qui a été réalisé. Donc en gros c'est le châssis, tout a été effectué, dégrappé, nettoyé, apprêté, peint et monté. Et nous avons ici le châssis qui est nu et qui a été peint. Peint en dark aluminium de chez Valero. Petite particularité sur ce kit, c'est que on n'a aucune référence couleur, d'accord, donc libre à vous de faire ce que vous voulez. Moi, ce que j'ai fait, je suis allé un petit peu sur internet. Il existe plein de photos sur les châssis, sur les camions par eux-mêmes, et on va avoir différents coloris possibles. Moi, je suis parti là-dessus sur un aspect un petit peu métallique, sachant que je ne sais même pas si on va voir toute cette partie-là. Voilà. Donc cette partie a été faite, il reste 2-3 petites bricoles à faire dessus, à mettre un petit peu de jus et autres. Voilà. Et j'en suis ici. Alors j'en suis là, oui et non, parce qu'en définitive, toutes les pièces qui sont ici ont été peintes. Je ne l'ai pas noté, mais tout ça, ça a été peint. Voilà. En teinte. Que je vous fasse voir avant de faire le montage. Je les ai ici, tout est là. Donc, ici, je suis parti sur un magnésium, couleur magnésium, parce que c'était un petit peu plus foncé, un peu brillant, les photos que j'ai vues. Donc, ici, couleur magnésium. On va avoir toutes les petites pièces de fixation, elles sont aussi la barre qui va être ici, qui va être également en magnésium. Les étriers de frein sont en aluminium. Voilà. Et troisième coloris, on a du noir pour tout ce qui va être... voilà, c'est le système de frein, je pense que c'est tout ce qui est soufflé de freinage. D'accord, donc en noir. Donc ça a été peint. Et on va se faire le montage ensemble. C'est pareil. Sur l'étape numéro 2, tout a été peint. Nous avons ici le qui a été peint en magnésium. Je suis en train le différentiel, pardon, qui a été peint. Ici, on a les étriers qui sont en aluminium, parce que ça change, avec les petits accessoires qui vont être en noir également. Je viens de m'apercevoir que je vous ai dit une terrible bêtise en vous disant que l'étape 1 était terminée alors qu'elle n'est pas finie du tout, pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai oublié les amortisseurs qui sont ici. Voilà, donc vous voyez, je suis allé un petit peu trop vite, donc ça on va se le faire ensemble. Aluminium et noir. Voilà, donc erreur rectifiée. Je prépare tout ce qu'il faut et on se retrouve tout de suite pour le montage donc des amortisseurs. Je vais donner un petit coup de peinture en rouge sur des supports ici, parce qu'il y avait c'est pareil, sur des photos il y avait des supports qui étaient en rouge, mais j'ai du mal à les identifier. Voilà, on viendra mettre un petit peu de jus aussi dessus.
Voilà, donc je vous dis à tout de suite, je prépare tout ça. Alors voilà pour la partie numéro 2. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, on va le mettre comme ça et puis on va essayer de travailler comme ceci. Alors, pièce numéro 13, elle est ici. On va aller chercher tout de suite. Là j'avais commencé déjà à préparer. On va venir se clipser ici. Et on va avoir notre disque qui va être derrière. Donc le disque, je vais l'attraper. Voilà, juste ici. Là, il reste un petit mouvement. Un tout petit point de colle juste derrière. Point trop n'en faut, comme on dit toujours. Voilà. Ça se passe bien jusqu'à maintenant. Une pièce de coller. Voilà. Que je dise pas trop de bêtises parce que voilà. J'ai quand même l'habitude de faire pas mal d'erreurs. Donc, soyons... ne soyons pas trop fous. Pareil pour de l'autre côté avec la pièce qui va être de mémoire ici. Voilà, on a cette petite pièce qui compte elle. Hop, alors je vais juste couper un tout petit peu, rectifier un tout petit quelque chose. Je ne l'avais pas vu au premier coup. On va tester sur le disque qui est ici pour être sûr. Il y a toujours des petits soucis avec la peinture. Mais non, c'est bon. C'est ici. Voilà. C'est pareil, un petit point de colle juste derrière pour le maintenir. Bon, il y a peut-être une partie que je ferai tout seul, hein, parce qu'il faut aller chauffer, et ça risque de ne pas être évident. Et d'ailleurs, je vais peut-être faire ça tout de suite pour pouvoir l'assembler tout seul, hein, parce qu'il faut que je descende, puisque j'ai pas de quoi le faire. Ici, je vais juste le préparer pour être sûr. Donc c'est ça. Celui-là qui est juste ici. Voilà, cette partie-là. Qui est ici. Et qu'il va falloir venir chauffer un tout petit peu pour sortir ça. Que je ne dise pas de bêtises. Vraiment pas évidente ces pièces, parce qu'elles se ressemblent, à la fois elles se ressemblent sans se ressembler. Voilà, c'est ça. Et ici, et ben j'ai fait un peu le boulet, hein, comme dans mon habitude, c'est-à-dire que j'ai pas, voilà, c'est ça, hein, je les avais pas bien référencés. Voilà, allez, je vais m'occuper de ça et je vous reprends tout de suite. Alors, l'étape numéro numéro 2 est terminée. Alors, non sans mal, je vais vous dire le pourquoi. Un truc tout bête. C'est que ici, il faut souder, d'accord, de manière à ce que ça puisse être, voilà, si je me mettais dans le cadre, ça puisse être amovible. Hein, donc, c'est deux parties qui sont à souder. Le petit souci que j'ai rencontré, c'est que je ne fume plus et que je n'ai pas de flamme chez moi, donc il y a beaucoup d'électrique, hein. Donc je me suis trouvé un petit peu embêté, voilà, donc j'ai galéré comme c'est pas permis, avant de me rappeler que j'avais un petit fer à souder, voilà, donc bah, c'est des petits trucs qui sont bêtes, hein, mais quand on n'est pas fumeur, hein, j'espère que bon nombre d'entre vous ne le sont pas d'ailleurs,
et ben on est embêté avec ce petit détail. Voilà, je vais pas penser, je m'achèterai une petite boîte d'allumettes avec une petite bougie éventuellement. Ça peut être intéressant. Attention, petit détail, on a plein de produits inflammables, donc si vous utilisez des sources de flammes, de sources de chaleur, éloignez vos produits un petit peu inflammables de là où vous travaillez, non, parce que sinon vous pourriez appeler les pompiers plus vite que prévu. Donc là-dessus, ce que je vais finir par faire, vous voyez, on a collé des petits soufflets qui sont derrière, et la teinte n'est pas pareille, donc ce que je vais faire, c'est que je vais calfeutrer un petit peu tout ça juste après, pour aller redonner un petit coup de peinture, de manière à ce que ça soit bien propre partout. Voilà, donc cette étape est terminée. On va passer à la suivante. Donc l'étape B est suffisamment assez simple, parce que ici on a besoin, voilà, ça avait été peint et préparé. On a les disques qui viennent ici, donc on a des petits détrompeurs, qui sont. Alors attendez, il faut que je vois un petit peu mieux, pardon. Voilà. Ici, on a juste les petits soufflets, donc les soufflets qui sont à mettre juste derrière. Donc on a le gros juste derrière et on a le petit à mettre devant. Ça comme ça, ça ici. Celui-là, là. J'avais fait un premier montage à blanc, mais avec la peinture, toujours bien revérifié. Voilà. Ok. Je ne sais pas si j'étais dans le cadre ou pas. Donc ça, c'est pour le premier. Le deuxième, je collerai tout ça après. On puisse voir un petit peu ce que ça donne, et je vous montrerai après. On a le détrompeur qui est ici. On a le soufflet à l'arrière et l'avant, donc l'arrière et ici et l'avant. Alors le petit poignet, je sais pas trop ce que c'est pas une poignée même. Alors je sais pas si je l'avais dit, mais les petits bocaux qui sont là, les petits soufflets, ont été peints en X1 de mémoire de chez Tamiya. Ok, donc voilà un petit peu ce que ça donnera pour le différentiel à l'arrière. Bon, on va essayer de le salir, enfin salir, façon de parler, hein. Moi j'aime pas salir la peinture, c'est juste lui mettre un petit peu de... On va lui mettre un petit peu de jus un petit peu partout, histoire de dire que ça soit un effet un peu plus réaliste. Voilà. Allez, je colle tout ça, je vous reprends juste après. J'aurai certainement entre-temps, voilà, je vais coller ça. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir préparer un petit peu toutes ces pièces, de manière à ce qu'on puisse finir l'étape numéro 3 ensemble. Donc là, c'est quasiment fini. Je vais préparer un petit peu tout ça, et on se retrouvera un petit peu plus tard, enfin pour vous, ça sera tout de suite, pour terminer l'étape 3, comme ça on aura fait 1, 2 et 3 ensemble. Je vous dis à tout de suite. Allez, le châssis est maintenant fini, donc j'ai fait les petits rattrapages qu'il y avait à faire, et on va venir poser ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce sont les amortisseurs qui sont ici. Donc
On va se poser ça ensemble. Les amortisseurs, pardon, ont été peints en couleur aluminium et on a les supports, les fixations qui sont quant à elles peints en noir. Voilà, hop, on nettoie, donc on en a un qui est ici et qui va venir comme ceci. Je fasse pas de bêtises, hein. Parce que c'est bon, quand même mon fort hein, de faire des bêtises. Alors, il y en a un qui va, mais pas l'autre. Comment se fait ça? Voilà. Ok. Alors vous allez pas bien voir parce que c'est à l'intérieur. Un petit coup de colle. Et l'autre il est là. Donc voilà, nous en sommes à l'étape du montage. Donc montage la partie 3. Donc on a vu un B, C, voilà, c'est réalisé. Voici. Et là, à l'avant. Donc on va venir un petit peu monter tout ça ensemble. Les pièces sont également peintes. Ben voilà, j'ai fait un petit peu la couleur hein, qu'on avait sur les parties métalliques, donc en magnésium. On a des parties noires. Et j'ai en deux tons les amortisseurs. Voilà. Donc on viendra fignoler un petit peu plus tard. Un petit peu tout ça. Allez, je sors ce qu'il faut. Donc ma colle, où est-elle? Je ne sais plus, elle est là. J'ai toujours du mal à retrouver mes effets dans dans mes tiroirs. En plus j'ai tout rangé, tout aménagé. Donc ici on a de quoi venir les installer à ce niveau là. Un petit point de colle, je mets par contre de la colle un petit peu plus épaisse que la colle fluide parce qu'il va quand même y avoir du poids dessus. C'est ce qui va tenir, donc vaut mieux avoir, j'aurais même pu mettre un petit peu de cyanolite, mais voilà, je préférais partir sur la ciment de chez Tamiya. Je vais mettre l'avant, donc bien faire attention de ne pas se tromper dans le sens parce que ça pourrait être dramatique. Voilà, il y en a un petit peu trop. Pas la peine non plus d'aller en mettre de trop. On va préparer les deux surfaces. Donc attention à la colle hein, quand même parce que ça a tendance à venir ronger un petit peu la peinture. Donc allez-y avec parcimonie. Allez, ça c'est bon. On va venir mettre cette partie à l'arrière. J'avais vérifié auparavant. Tout allait correctement bien. Pas de souci.
on va mettre, alors faites attention, sur le modèle par lui-même, on a deux pièces qui se ressemblent étrangement, d'accord? Ce sont des pièces de fixation qui ressemblent à des haches, simplement il y en a une qui est beaucoup plus longue que l'autre. Donc faites bien attention de ne pas vous tromper au moment de l'installer. Et ça va venir à ce niveau. Un petit peu compliqué avec ça. Je vais attendre que ça ne bouge plus, cette partie-là. C'est encore un petit peu fragile. Celle-ci a tenu. Bon, désolé, hein, j'étais en train d'enregistrer, mais ma caméra était arrêtée, donc j'étais en train de parler tout seul, mais ça me va bien. Donc voilà, j'en suis à l'étape où donc ça a bien séché, hein, les trains sont bien secs. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir positionner un petit peu ces pièces qui sont juste ici. Alors, est-ce qu'on voit bien? Voilà. Pas évident à mettre parce que c'est de travers. Je fais un peu de main gauche ce soir. On voit bien. On voit pas hein, parce qu'il y a le système d'amortisseur qui est juste devant. Voilà, c'est positionné. Un petit peu de colle extra fluide. Je refais pas hein, d'aller sur l'école parce qu'il existe plein de vidéos qui sont très bien faites. Je pense que ça serait plus une perte de temps qu'autre chose. Je pense que vous savez déjà tous, s'il y a besoin à l'occasion je le ferai, hein, mais je pense qu'il y a suffisamment ce qu'il faut. Alors ici nous avons les petits amortisseurs qui sont de là, juste ici. Toujours pareil, un petit peu difficile à placer. Voilà. Je sais pas si j'étais dans le cadre. Une fois de plus. Il faut que j'essaye de faire un petit repère. J'avais vu ça, je ne sais plus où. Il y avait un petit repère sur la table et c'était vachement pratique. Comme j'ai retourné mon tapis parce qu'il est tout abîmé, je pouvais le faire, mais c'est un petit peu plus délicat. Deuxième amortisseur. C'est bon, on y est toujours. Désolé, il y a encore du bruit dehors, mais ça vient bon. Il va bientôt faire mauvais et il y aura moins de bruit en extérieur. Il faut avoir des doigts de fée hein, quand on fait du modélisme comme ça.
ce qui n'est pas mon cas. Un peu plus avec les doigts. Je vais faire des manières. Et vous voyez qu'avec les bonnes manières, ça ne fonctionne pas. Un petit coup de colle. Le train avant est terminé. Il reste deux petites pièces à mettre sur le train arrière. Pareil, je vais y aller grossièrement. Je vais attraper l'autre. Et de 1. Et le deuxième, il est tombé. J'ai déjà collé cette partie-là qui tient. J'attendais pour le faire, mais je suis pas très à l'aise pour mettre le petit maintien supplémentaire. Donc, je vais déjà mettre cette partie-là. Et ça sera beaucoup mieux. Vous me croirez si vous voulez, mais cette petite pièce me donne de la transpiration. C'est fou, hein? Ok, bon, je vais mettre cette petite pièce au calme, parce que là j'ai besoin d'être proche, et avec la caméra c'est pas évident. Donc je vais me rapprocher, je vais finir ça, et on se retrouve tout de suite, juste pour mettre un petit peu de jus sur le modèle, parce que sinon je ne vais pas y arriver. Allez, je vous dis à tout de suite. Et voilà les parties donc B et C de la numéro 2, d'accord, sont terminées. On a assemblé, je dirais, toute la partie numéro 3. Ce qu'on va venir faire, c'est venir mettre un petit peu de jus pour lui donner un petit peu de, je dirais, de réalisme. Voilà, donc ce que j'utilise, hein, je pense comme beaucoup, Panel 9 de chez Tamiya. Après, vous n'êtes pas obligé, hein, un peu de, je dirais, de peinture à l'huile avec du diluant, et puis voilà. Allez, je vais faire un petit peu tout ça. Peut-être que je vais couper, hein, au fur et à mesure, histoire de dire que ça soit pas trop long, mais hein, vous voyez un petit peu, hein, l'effet que ça fait. Je dirais sur les parties aluminium, on va venir nettoyer un petit peu, assombrir. Donc juste, hein, pour précision, ça n'a pas été verni, donc forcément tout de suite on sent que ça ne glisse pas. Je dirais, vous savez un petit peu le concept. L'idéal étant de le vernir un petit peu.
Donc là c'était pas top par contre hein, sur les disques. Je vais faire un petit effet, mais c'est pas top, on va laisser tel quel. Allez. Un petit peu sur les contours de tout ça. Juste histoire d'assombrir un petit peu tous les contours. Mais l'idéal aurait été quand même de le vernir de manière à ce que ça soit bien lisse, de manière à ce que ça vienne épouser un petit peu toutes les formes. Ça aurait été un petit peu l'idéal, mais je ne l'ai pas fait. Donc j'assume un petit peu ce que j'ai mis en place. On n'hésite pas à retirer un petit peu le plus gros. Et voilà un petit peu le résultat qu'on va obtenir, des parties un petit peu plus sombres. Même si je le dis et je le répète, il y a de fortes chances pour que tout ce que je fais, nous ne le voyons pas. Mais c'est pas grave. Ça nous donne un petit peu de travail. Alors je profite de l'instant T pour dire si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre des petits pouces. N'hésitez pas à y aller de vos commentaires, ça fait toujours plaisir de savoir un petit peu comment je peux, moi, tout comme la communauté, je dirais, progresser dans les maquettes, hein, parce que vous le savez, je l'ai déjà dit à maintes reprises, je ne suis pas un professionnel. Il y a longtemps que j'avais délaissé la maquette, je l'ai reprise après le confinement, donc il y a plein de choses dont j'ignore, que vous pouvez faire partager également, je dirais, à la communauté, qui comme moi, reprenons un petit peu le modélisme, la maquette, de manière à pouvoir faire un petit peu progresser un petit peu tout ça. Voilà, moi je vous dis un petit peu comment moi je travaille, comment j'ai fait. Hein, n'hésitez pas de vos commentaires de manière à aider un petit peu tout le monde. Voilà, je pense que tout le monde sera ravi un petit peu de savoir un petit peu comment vous faites. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher vos petits pouces bleus. Voilà, c'est toujours très 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 appréciable. Hein, tout le monde le dit. Et moi le premier. Donc n'hésitez pas à lâcher un petit peu vos pouces, ça nous fait référencer. Alors quand je dis nous, je vais penser à mes petits camarades des différentes chaînes, hein, de LD Maquette, La Passion de la Maquette, L'Art de la Maquette, The Web Modeling. Voilà, il y en a plein d'autres que je vais voir pour m'inspirer. Donc c'est toujours très appréciable d'avoir vos comptes rendus, hein, savoir un petit peu comment, si vous l'avez fait aussi, quels ont été un petit peu vos différents soucis et comment vous les avez résolus. C'est toujours très très appréciable. On va mettre un petit peu de jus aussi hein, sur le différentiel, de manière à avoir un petit peu de profondeur sur le modèle.
Voilà un petit peu comment moi je vais continuer ce modèle, hein, en lui donnant un petit peu de, je dirais, de profondeur avec un petit peu de jus. Voilà, même si effectivement on sait pertinemment que les 3/4 du temps il ne va pas y avoir de visibilité. Parce qu'on n'est même pas sûr qu'on puisse le voir. Voilà un petit peu le châssis tel qui va être. Voilà, même si je vous dis, je le dis et je le répète, peut-être qu'on ne le verra pas, mais c'est pas grave, au moins on l'a fait. On a la satisfaction d'un travail bien réalisé. Donc je vais vous laisser sur ces images. Je vous souhaite à tous et toutes une excellente semaine, hein, parce qu'on est dimanche, là ma vidéo va être mise en ligne incessamment sous peu. Je vous souhaite à tous et à tous donc un excellent week-end. Faites très attention à vous. On va pas débattre encore une fois de plus, hein, sur ce qui se passe. Mais voilà, faites attention à vous, faites attention à vos proches. Voilà, et je vous dis à très bientôt. Merci pour vos petits pouces. Et à très vite. Donc, pour moi, à très vite, c'est la semaine prochaine. Bye bye.